Non mais je suis douée, mais franchement, c'est même pas la peine. J'ai quand même juste oublié de vous expliquer comment faire les fiches recettes et les intercalaires. N'importe quoi, moi. Donc ça, je vais le finir après. Voilà, on va travailler, bah tiens, on va travailler sur celle-là, comme ça, je suis à peu près en face de la cam. Alors, pour faire les fiches recettes, il faudrait prendre une feuille. Hop, attention toi. J'ai envie de les faire de la... Enfin, au moins les intercalaires. Voilà. Les intercalaires, j'ai envie de les faire de la même couleur. Ah non, 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 les intercalaires, non. Les fiches recettes. Les fiches recettes, vous pouvez les faire soit en blanc, parce que vous avez que du papier blanc qui passe dans votre imprimante, mais il faut qu'elles soient un peu épaisses. Hein. Elles font... Donc 21, ça rentre pas. Donc il faut couper à 20,5 et il faut couper à... Là, si vous voulez mettre un titre, entrée, dessert, plat principal, etc. Du coup, à 19. Ça va pas être super pratique, cette affaire. Alors, ici, vous coupez à 19. Je fais comme je peux, mon bureau est plein. Ça, c'est... Ah oui, mais attendez, non, parce que si je fais... Non, on va la faire à 18, parce que sinon, on verra pas les intercalaires. On va la faire à 18. Et dans l'autre sens, à 19,5. Non, qu'est-ce que j'ai dit 20,5. Voilà. Ça, c'est une fiche recette. Alors, l'idéal serait quand même de les imprimer. Il faudrait que je retrouve, hop, 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 ce boui-boui. Voilà. Alors, vous pourriez très bien vous en dessiner une. Calmement. Donc ici, il pourrait y avoir bien entendu le nom de la recette, hein, tout bêtement. Donc vous pourriez faire des traits, des cases, enfin ce qui vous semble le plus facile pour vous. Vous vous créez un prototype, un modèle de fiche recette. Et après, ce qu'il faudrait, c'est peut-être la scanner. Alors, ou la dessiner dans un logiciel de dessin, si vous savez faire ça, Word, enfin, même un traitement de texte, pardon, Word, etc. Ou logiciel de dessin, Photoshop, de GIMP, etc. Donc là, on aurait la place pour mettre le nom de la recette, pardon. Voilà. Donc, il n'y aurait peut-être pas besoin que le trait soit si long, ou le trait pourrait être très très fin, par exemple. Ou ça pourrait être un cadre, enfin, comme vous voulez. Et puis là, alors par exemple à 1,5, hop là, Odile, si tu bouges, ça va, mais une fois je bouge la règle, une fois je bouge le papier, c'est pas fort ça. Avec des traits, tac, 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 mais peg poisse. Mais qu'est-ce qu'elle a cette règle? Ah, c'est parce que j'étais à moitié dans le vide. Je me disais, mais tout bouge. Oh, ben là, c'est suffisant, hein, jusqu'à 4,5. Donc, de 1,5 à 4,5. Voilà. Vous créez votre prototype de fiche de recette qui vous plaît, qui correspond à votre façon de noter les recettes, voilà, qui vous correspond à vous. Si c'est pour offrir, vous essayez de faire quelque chose un peu classique, mais voilà, vous imaginez si vous connaissez la personne à qui vous l'offrez, que vous connaissez un peu son fonctionnement. Ça va bien, si vous ne connaissez pas sa façon de fonctionner, ben vous faites comme vous pouvez. Donc là, par exemple, moi j'aimerais faire un cadre. Bon, là je l'ai dessiné à main levée, hein, alors c'est pas terrible.
mais un cadre un peu arrondi sur les bords. Voilà, donc là, évidemment, il faudrait gommer tout ce qui dépasse hein, avant de scanner, faire sa propre nette. Vous pouvez faire comme ça, vous le faites au crayon papier en appuyant pas trop, et puis après, quand vous êtes contente, vous le refaites au crayon bic, feutre ou n'importe quoi, et après vous scannez. Et là, ça va être long à faire parce que je m'applique, je devrais le faire à la va-vite juste pour vous montrer l'idée, mais bon. Soit vous faites une longue case, encore un, voilà. Soit vous faites une longue case, soit vous faites 2 cases, 2 fois 9, 9,5, 9,75. Ah ben non, on va mettre 9,5. On va mettre 9,5 là. Et 9,5 là. Parfait. Vous allez voir l'idée générale. Voilà. Hop, donc soit vous faites 2 cases. Qu'est-ce que je vais pas droit. Et au milieu, évidemment, vous enlevez tous les traits. Hein. Voilà, vous faites 2 cases et ça vous fait pour les ingrédients. Ici, vous pouvez mettre pour 6 personnes. Et ici, vous pouvez mettre qu'il faut 1h30. Voilà, pour la faire cuire, etc. Surtout, ça, c'est des indications qui sont faciles à trouver si c'est une recette que vous utilisez sans arrêt, mais que vous avez recopiée ailleurs, sur Internet ou voilà. Sinon, si c'est une recette habituelle, vous êtes peut-être, vous savez pas trop. Et ici, vous mettez, allez, 120 g de farine, 2 œufs, voilà, une boîte de thon, je sais même pas ce que je fabrique là, hein. Je sais même pas la recette de quoi c'est, hein. 4 tomates. Je suis en train de faire une salade de thon et tomates et il faut 1h30 pour la faire. Bon, bref, vous avez vu l'idée générale. Et puis là, ben, vous mettez, ébouillantez les tomates. Vous pouvez vous faire des lignes. Là, cuire le riz, j'en sais rien, moi. Donc, 250 g de riz. Voilà, tac, 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 ok? Et vous faites toute votre recette. Et vous vous débrouillez qu'elle tienne. Alors, si vous avez des listes de tâches courtes, moi je vous conseille d'écrire votre recette sur 2 colonnes. Parce que sinon, vous allez faire des lignes courtes et puis tout d'un coup, là, il va y avoir une ligne longue. Et puis une autre ligne longue. Et puis des lignes courtes, des lignes courtes, des lignes courtes. Et à la fin, vous serez limite. Alors que si vous coupez votre page en 2, ben, les lignes longues, elles vont tenir sur 3 lignes, d'accord, ok, mais au moins les lignes courtes, elles prennent pas beaucoup de place, et vous en avez de nouveau de la place ici. Voilà, donc ça, vous en écrirez beaucoup plus si vous faites 2 colonnes que si vous en faites une seule. Après, libre à vous de mettre ici l'étape 1, ici l'étape 2, ici l'étape 3 de votre recette, ou alors vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça vous faites bien comme vous voulez. Donc une recette d'un côté et une recette de l'autre. Voilà, donc là c'est la choucroute. Voilà, il faut au moins 2 heures pour faire une bonne choucroute et allez pour 4 personnes. Allez, hop. Et vous faites 2 recettes différentes. Alors par contre, vous mélangez pas. Parce que cette fiche-là, elle va aller, vu qu'il y a la choucroute, c'est un plat principal. Elle va aller dans le plat principal. Ici, vous ne mettez pas le gâteau au chocolat. Hein, ici, vous mettez le civet de lapin. Voilà. Vous mettez quelque chose qui va dans la même catégorie. Donc, vos fiches recettes, elles vont aller là. Alors évidemment, c'est pas du tout la place de la choucroute ici. Hein. Elles vont aller là. Et quand vous êtes en train de faire votre recette, elle va là. Et vous voyez tout. Ok. Maintenant qu'on a les fiches recettes, on peut enlever ça. On va reprendre le... Aïe, 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 aïe.
entre le dos, l'épaule et l'orteil. Voilà, vous allez prendre à peu près ce que vous voulez, hein. Des papiers qui sont d'une couleur qui vous inspire, tout bêtement. Vous pouvez prendre du rose, vous pouvez prendre du vert, hein. Dans ce bloc-là, le rose et le vert sont assortis au papier Action. Donc, au papier Stamperia de ce bloc. Je vous rappelle que là, on avait 18. Donc, cette fois-ci, on va prendre 19. Et dans l'autre sens, on avait 20 et demi. Oui, 20 et demi. On reprend 20 et demi en largeur. Voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire un endroit, parce qu'on a chaque fois une chute là. J'aurais peut-être pu faire un endroit, un fichier pour des petites recettes. Ben, je ne l'ai pas fait. Là, au sommet de cette page. Alors après, ça dépend combien d'onglets vous voulez. Mais on va admettre qu'au début, vous ne savez peut-être pas combien d'onglets vous avez besoin d'utiliser. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas écrire au crayon bic ou feutre tout de suite la catégorie sur vos onglets. Parce que par exemple, tout de suite là, à brûle-pourpoint, moi je pense à entrée chaude et entrée froide. Et puis finalement, une fois que je vais mettre mes recettes préférées, que je vais les ajouter, je vais me dire, ah oui, mais alors, les entrées froides, le problème, c'est qu'il y a les entrées comme ci, les entrées comme ça, les entrées avec cuisson mais qui se mangent froid, les entrées froides mais qui se cuisent pas. J'aurais aimé faire 2 catégories différentes. Je suis par exemple, moi, une fan de tout ce qui est tarte, enfin quiche, etc. en entrée. Et je suis fan des cakes salés. Donc si j'y pense pas, je vais mettre entrée froide et je vais flanquer mes cakes salés parce que je les mange froids avec une petite salade de tomates ou une salade verte. Et puis finalement, un jour, je vais me dire, mais attends, moi qui aime tant les cakes, mes cakes sont mélangés avec les salades, etc. Je préfère faire un onglet salade, un onglet cake. Ben, au moins, si vous l'avez noté au crayon papier, bon, sinon vous collez une étiquette et vous renotez, c'est pas une catastrophe non plus. Mais bon, je vous conseille de pas les noter tout de suite, le temps d'avoir un petit peu réfléchi. On a 20,5. On pourrait faire des onglets de 4, histoire de quand même avoir la place d'écrire. C'est pas mal. 4, c'est pas mal. Donc, on va se faire et il nous reste 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va se faire à 4,1. Le premier. Le deuxième, il sera à 8,2. Ok, chaque fois, vous gagnez 1 mm. Voilà. Alors, vous faites votre trait pas trop près du bord. Pour celles qui n'ont pas encore cet instrument, je vous rappelle qu'il est vendu avec... Il est vendu tout seul, hein, mais il vaut 6, 7, 8 euros. Il est vendu avec la plaque Artemio à 9 euros. Voilà. Moi, je l'ai acheté à Leclerc. Sur Internet, vous l'avez à 9, 10, 11 euros maxi, plus les frais de port. Si elle est à plus de 11 euros, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Et elle est à environ 3,50, 3,59 ou je sais plus combien, à Action en ce moment. Donc, même si vous ne vous servez pas pour faire les enveloppes, rien que pour ça, la payer 3,50 au lieu de 6, 7, 8, ça vaut le coup. Voilà. Donc ici, vous en faites un premier au bord, vous vous mettez le papier au centre là, entre vos deux oreilles, vous visez le centre. Et là, vous mettez au centre de votre trait. Voilà. Et moi, j'en fais toujours une troisième. À perpète les oies n'importe où. Ok, loin. Je vous montre pourquoi. Parce que maintenant, je me sers de la troisième, je me cale là au fond. Et je coupe. Et du coup, j'ai pas besoin de mesurer. Et voilà, j'ai un onglet tout prêt. J'aurais pu faire un trait un peu moins épais.
Ici, un petit coup pour arrondir. Alors, le deuxième onglet, ben, je vais en faire une deuxième. Hein, tiens, on va pas se gêner après tout. Alors, je vais faire une rose, une verte, une rose, une verte. Logique. Logique. Hop. Celui-là, ouais, je suis pas obligée de prendre le avec foil. Donc, on a dit 20,5 de large et 19 de haut. On a bien dit 19 de haut, hein, Odile? Réfléchis. Ouais, 19 de haut. Voilà. Et 20,5. Alors, pourquoi je l'ai coupé dans le même sens que tout à l'heure? Parce que je pourrais très bien couper le 20,5 en premier et le 19 en second. Parce que comme ça, quand je vais ranger mes chutes dans ce bloc, elles auront toutes la même taille. Et si j'ai besoin de faire un mini-album, j'ai déjà une base de réflexion des chutes qui sont dans ce sens-là. Gardez bien vos chutes là, parce qu'elles vont servir pour le deuxième cadeau. Avec le même papier, hein. Donc gardez-les bien. Voilà. Alors, deux solutions pour le deuxième onglet. Soit on mesure 4,1 et 8,2 et on fait un deuxième petit onglet. Soit on fait un grand qui vient depuis le début et chaque fois on refait un peu plus grand. Est-ce que vous avez suivi? Je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Alors, je vais mesurer de ce côté-là. Parce que comme ça, je pourrais forcer comme un bœuf pour gommer. Vu que c'est blanc, ça m'enlèvera pas. Alors, 8,2. Je fais ma première encoche, enfin ma deuxième. Là, ici, en me mettant au milieu entre les deux oreilles là, de la perfo, je fais ma première encoche. Et je vais en faire une à Perpète-les-Oies. Hop. Voilà. Alors, l'avantage de ce système, c'est que on ne perd pas là, parce que si j'avais fait à 4,1, là j'aurais perdu presque 1 cm pour écrire. Je ne vais peut-être pas obligatoirement écrire tout du long, mais je peux si j'ai envie. Voilà, utiliser tout l'onglet. Mais en tout cas, j'ai déjà beaucoup plus de place pour écrire. Vous voyez, normalement, je m'arrêterai là. Hein. Attendez, hop. Normalement, mon onglet serait à peu près ici. Vous voyez tout ce que je gagne en plus pour écrire? C'est extraordinaire. Voilà, donc vous faites ça à chaque fois. Ce qui fait que, ben, au pire, là, c'est très petit ça. Ici, le mot cake, voilà. J'ai pas besoin de marquer cake salé puisque je suis pas dans la catégorie dessert. Donc je sais que c'est des cakes salés. Cake, ça va, c'est très court. Et ici, ça pourrait être, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, ben les tartes, c'est aussi un mot qui est court. Qu'est-ce que j'ai comme entrée? Qu'est-ce que j'ai comme entrée qui a un nom obligatoirement long? Moi, je sais pas. Voilà. Alors, on pourrait marquer tout au pluriel. Bon, je suis sur la fin de ma mine. Donc, j'ai un problème pour écrire. Mais voilà. Cake, tarte, etc. Je vais l'arrondir aussi en bas. On va les mettre avec une fiche recette dans notre folio pour voir ce que ça donne. Alors, au niveau des... Il faut que je me mette comme ça. Bah. Voilà. Au niveau du soufflet,
Pensez de mettre vos fiches de catégorie. Alors, dites donc, je suis au fond là déjà? Ah ben oui, je suis au fond. Pensez de mettre vos fiches de catégorie. Donc là, pour l'instant, j'ai que 2 catégories. Je m'embête pas, j'en mets une dans chaque soufflet. Après, vous n'allez pas faire 12 catégories. Hein. Faites-en à peu près 4. C'est le maximum. Donc, vous regroupez intelligemment pour... voilà. Et donc là, j'ouvre cake. Je cherche tac, 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 tac. J'ouvre tarte et je cherche tac, 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 tac. Voilà. Si vous trouvez qu'on ne voit pas assez le papier d'en haut, faites vos fiches recettes plus courtes. Testez cette longueur-là. Si ça ne vous plaît pas, vous en rabiotez 2 cm en bas. Vous refaites un petit coup de perfo pour arrondir les angles et vous êtes bonne. Donc ça, c'est fait. J'ai rien oublié de vous dire cette fois-ci. Il y a une pince qui est venue se ramasser sur un aimant. Ça ne veut pas fermer le livre. On est obligé de mettre 9 aimants. Mais par contre, une pince qui traîne sur le bureau, ça l'aimante. Hein. Sale bête. Voilà. Là, les livrets vont prendre un tout petit peu de l'épaisseur sur les 1 cm d'ici. Et là, vu qu'il y a 2 cm, chaque soufflet aura 1 cm de place. Sauf si vous êtes très très recette de dessert. Alors, non pas que vous mangez plus de dessert que de viande, de légumes, de riz, de pâtes, etc. Mais simplement, on n'a pas toujours besoin d'une recette pour faire... un plat de viande et de pâtes, quoi. Alors que pour faire un dessert, normalement, il vaut mieux suivre une recette. Moi, je fais aussi des desserts au pifomètre, mais bon, je fais toujours à peu près la même chose. Voilà. Donc, il se peut que votre soufflet recette soit bien plein et que votre soufflet plat principal ne soit pas très plein. C'est pas grave. Et bien voilà, j'ai fini, sauf qu'il faut que je finisse. Mais ça me plaît, Là, je suis contente. J'arrête pas de l'ouvrir, de le fermer parce que l'idée me plaît. Et puis, j'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi grands. Et petit à petit, je m'habitue à faire des mini-albums. Peut-être un jour, je vais vous en faire des gigantesques quand j'aurai de la place sur le bureau. Voilà, bisous, à bientôt, bye bye. Je fignole et je reviens. Merci de vous abonner, merci de mettre des commentaires pour m'aider à m'améliorer, à changer les petits défauts, etc. Et puis, quoi est-ce que de... Et merci de mettre des pouces bleus, ça m'aide sur YouTube. Voilà, bisous, à bientôt.